Assalamu alaikum wa rahmatullah les digital muslims. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi ça, c'est super dangereux. Pourquoi ça et ça peut faire des débiles cérébraux, des bornés et des entêtés. J'ai récemment lu un témoignage qui disait: Ma belle-sœur québécoise, blanche, non musulmane, était chez nous tantôt. Elle n'avait à peu près aucune idée de ce qu'il se passe en Palestine. J'ai jeté un coup d'œil à ces algorithmes et en effet, on n'est pas dans le même monde. Ça fesse quand même de réaliser à quel point on est dans une echo chamber. Comment ça se fait que certains ne soient pas au courant d'événements qui nous paraissent à nous tellement évidents? C'est parce que chacun d'entre nous, qu'on utilise YouTube, Facebook ou Instagram, on est dans une chambre d'écho, une bulle digitale. Et si tu restes avec moi, je vais te montrer pourquoi ça peut être super dangereux. Vous le savez peut-être pas, mais le but de ces applications, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur celles-ci. Donc leur but, c'est clairement de nous garder sur leur application. C'est comme ça qu'ils font de l'argent, en nous exposant des pubs que les sociétés payent et en extrayant de nous le plus de data possible. Si on prend YouTube par exemple, quel est le meilleur moyen pour qu'on reste le plus longtemps sur l'application? C'est de vous donner ce que vous voulez, de vous donner du contenu qui vous est adapté, qui vous intéresse. C'est exactement la raison pour laquelle ces applications ont des algorithmes super développés et de plus en plus intelligents, qui font par exemple que lorsqu'on regarde une vidéo YouTube, on a un tas de recommandations sur le côté qui ont l'air toutes plus intéressantes les unes que les autres. Je sais ce que vous allez me dire. Trop bien, je vois pas en quoi c'est dangereux pour la société. Quand on consomme du contenu, qu'on regarde une vidéo, puis une autre, on rentre dans une situation dans laquelle l'information, les croyances et les idées sont amplifiées. Elles sont renforcées par la répétition dans un écosystème bien défini, une bulle digitale. Au début, c'est une simple vidéo que je like, puis YouTube va m'en proposer une autre et une autre, puis je vais aller dans les commentaires et tout doucement, je passe de simple curieux à fan et grand défenseur. Imaginez une personne qui consomme du contenu dans cette bulle digitale et fermée. Elle va être entraînée dans un enfermement intellectuel. Cette bulle digitale va la conforter dans ses positions et l'amener à l'incapacité à porter un regard critique et constructif sur d'autres opinions qu'on peut lui présenter dans la vraie vie. En fait, c'est un bornage intellectuel. Alors à petite échelle, vous allez me dire c'est pas bien méchant, mais lorsqu'on parle de politique, d'idéologie ou de santé, sur le long terme, ça peut être beaucoup plus dangereux. C'est la raison pour laquelle certaines personnes paraissent bornées lorsqu'on parle avec elles. Elles ont des réponses toutes préparées pour contre-argumenter leurs adversaires. Et tout ça ne fera que s'empirer parce qu'il y a de plus en plus de personnes sur ces applications et leurs algorithmes n'ont absolument aucun intérêt à nous montrer la vérité. Ils s'en fichent de nous éduquer ou de nous montrer du contenu qui ferait de demain un monde meilleur. Ce qu'ils veulent, c'est notre temps. Voilà pourquoi je trouve qu'il est important, si tu vas sur ces applications, de consommer de manière éthique. Comme ça, l'algorithme comprendra ce que tu veux regarder et il te proposera plus de vidéos adaptées à ta foi. Il est aussi important de garder des connexions humaines avec ses proches et moins proches, se mélanger aux autres et être confronté malgré nous à d'autres idées. Et ça, l'islam nous l'enseigne, subhanallah. Rien que d'aller à la mosquée plusieurs fois par jour, se retrouver entre frères, l'importance de al-mahabba, al-ukhuwa, tout ça sont des choses que l'islam nous enseigne, bihamdillah. La prochaine fois que tu scrolleras ou que tu seras sur YouTube, garde bien cette chose en tête. Tu es dans une bulle digitale, dans une chambre d'écho. Hayyak Allah, salam alaikum wa rahmatullah.